qu'est-ce que c'est que cette coupe de veuche là? C'est pas possible. Non mais moi à la base, quand je voulais me laisser pousser les cheveux, c'était pour avoir l'air classe. C'était pas pour ressembler à Chantal de la Compta. C'est pas possible. Mais regardez-moi ça là, on dirait Takuya dans 18 Human Frontier. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Non, Sora, dans la première saison. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai de nouveau des problèmes qui n'ont pas vraiment d'importance. Ça veut dire que la semaine de travail intense qui vient de me tomber dessus est terminée. Donc, on va pouvoir reprendre les vidéos. Hello, mes loups, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, on est le 27, et pour vous c'est la fin de la journée, pour moi c'est le début de la journée, même s'il est 11 h, car je suis parti du travail à 1h30 du matin, car telle était ma vie pendant toute une semaine, et aussi la raison pour laquelle on ne s'est pas vu pendant une semaine. Je vous l'ai écrit sur les réseaux sociaux, évidemment c'est compliqué lorsqu'on travaille énormément, je dirais plus de 42 heures la semaine, de trouver du temps pour aussi se reposer et tourner une vidéo par jour. Donc pour moi, le défi 1 mois dans Bullet Journal, certes, n'est pas relevé, mais c'est loin d'être un échec, parce que j'y ai tiré une leçon que j'avais besoin de tirer, et de savoir si j'étais capable de tenir sur la durée une vidéo par jour. Mais en fait, avec l'emploi que j'ai, le rythme que j'ai eu au mois de septembre, et en plus le fait que je dois préparer des contenus pour le mois prochain, que j'ai un podcast que je souhaite vraiment développer, et que en plus au mois de septembre j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour me reposer, clairement c'était impossible de tenir le rythme. Donc c'est bien parce que ça me permet de réaliser que en fait j'ai des limites et je dois l'accepter. C'est pas pour autant que je suis un mauvais créateur de contenu. Il faut connaître ses limites pour ensuite pouvoir mieux les appréhender et se dire ok, j'ai cette contrainte, parce que de toute façon, il faut aussi que je pense à moi, et du coup, je crée du contenu, mais je vais le faire de façon un peu plus espacée dans le temps, pour pouvoir vous en proposer de façon beaucoup plus régulière, car la régularité, c'était aussi mon thème de 2023. Bon bref, je fais énormément de blabla, mais vous l'aurez compris, il n'y a pas eu de vidéo pendant 8 jours, mais je suis très content de pouvoir vous retrouver, qu'en plus, à partir de la semaine prochaine, donc mois d'octobre, incroyable, il y a le Plan With Me qui sort à la fin de la semaine, mais en plus, je vais essayer de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, et toutes les 2 semaines sur 2 thèmes différents, c'est-à-dire que vous allez avoir une vidéo toutes les 2 semaines de lecture, une vidéo toutes les 2 semaines de bullet journal, papeterie, écriture, etc. Donc, je vais faire de mon mieux pour pouvoir justement tenir le rythme. C'est la leçon que j'ai tirée de ce défi 1 mois dans mon bullet journal, mais il n'est pas complètement terminé, il nous reste encore quelques jours à passer ensemble, donc je vous propose tout de suite de regarder ce qui s'est passé dans mon bugeot pendant une semaine. Et voici donc mon bullet journal 8 jours après. Alors 8 jours, pour le coup j'ai rempli que les pages communes, on va dire les trackers quotidiens, mais j'ai pas fait de dailies. Pour le coup, c'est pas grave, c'était une journée de boulot intense, il n'y avait pas grand chose à dire. Sauf évidemment aussi, alors est-ce que j'ai rempli, je sais plus, est-ce que j'ai fait des dailies? Non, si, c'est bon. Faut pas, il y a certaines pages qu'il faut pas montrer. Non, bah non, même pas, j'ai même pas rempli, mais j'ai fait mes pages du matin. Donc bon, ça compensera quand même de ce que j'ai fait sur Paris, parce que j'aime bien garder des souvenirs de ce que je fais quand je vais à Paris, avec l'ami proche que j'y retrouve, ou j'y retrouve. Becherel, si vous voulez me sponsoriser, n'hésitez pas, je lirai tous vos livres. Bien, alors, on va continuer donc avec le calendrier où on peut voir que j'ai 2 jours off à partir de demain, donc je vais m'atteler à la création des contenus pour la fin de la semaine, et le podcast qui va sortir lundi. Mais pas que, j'aimerais bien sortir, j'aimerais bien aller enfin m'acheter mes protéines. Alors après, je me posais des questions, je voulais savoir si j'avais vraiment besoin de m'acheter des protéines, parce que mon régime alimentaire, on comprend déjà quand même pas mal, mais ça pourrait être sympa aussi pour se refaire des porridge le matin, parce que c'est vrai que manger du porridge le matin, ça me manque, parce que là, je suis un peu au régime Belvita, c'est du biscuit industriel, c'est fait pour le petit déjeuner, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top pour la santé. Parce que bon, sucre, pas mal. Et puis j'ai aussi des céréales qui sont en Nutri-Score A, mais les Nutri-Score, j'ai pas... Enfin, après chacun son avis, mais c'est surtout la composition, les ingrédients qui font, en fait pour moi, le Nutri-Score, et pas forcément le Nutri-Score qui est affiché. Donc j'essaye vraiment de diminuer la quantité de sucre que j'ingère tous les jours. J'ai changé mes habitudes une nouvelle fois. Je continue de manger des sucres lents aussi, mais beaucoup moins.
J'essaye vraiment de limiter un grand maximum, voire même de plus manger du tout de sucre ajouté. Le seul sucre ajouté, entre guillemets, que je prends, c'est du miel. Et encore, j'ai même diminué les quantités de miel que je mange. Simplement pour... en fait, j'ai arrêté de manger des yaourts sucrés. Je mange des yaourts, des fromages blancs nature. Mais je rajoute toujours une petite pointe de miel parce que c'est un peu... C'est mon péché mignon, on va dire. Je suis un ours, donc... voilà pour ce qui est du mois, du changement des habitudes alimentaires. J'en suis à mon 5e jour de cure de détox au sucre. Je vous en reparlerai, on va dire pour l'instant ça fait que 5 jours. Mais je tiens, pour l'instant je tiens, donc c'est cool. J'aime pas trop la configuration là, de cette fin de semaine parce que en gros quand j'ai 2 jours off, quand je finis du soir et que je recommence du matin, ça raccourcit un peu. Alors que quand je finis du matin, j'ai tout l'après-midi, j'ai 2 jours et je commence de l'après-midi, donc j'ai encore le matin, ça fait limite genre 3 jours off. Mais c'est déjà arrivé... Bah non, c'est pas déjà arrivé en fait. Ce mois-ci, c'est pas arrivé. Mais non. Bon, bah c'est pas arrivé. Enfin, sauf là où j'étais 2 jours off sur Paris et je suis recommencé l'après-midi, où ça faisait genre 2 jours et demi, quoi. Ok. Bon, bah écoutez. C'est pas grave. Donc... on va continuer avec les trackers de la journée. Là, ça, c'est pas rempli, donc on va pouvoir le faire ensemble. Donc, vous pourrez remarquer que sur toute la semaine qu'on a passé séparés les uns des autres, c'est triste. C'était principalement vert, sauf le 23. Alors, le 23, c'était le retour de Paris. Parce qu'en fait, quand je vais à Paris, j'y retrouve un ami dont je me sens très proche et qui me permet de passer toujours un super moment sur Paris. Et c'est trop cool. Et grâce à lui, j'ai 2 nouvelles bagues. Je vous les présenterai dans la prochaine vidéo. C'était super. Et en fait, le revenir à mon quotidien avec beaucoup de travail... ça m'a foutu le seum, donc j'étais en journée orange qui virait sur le rouge, hein. On pouvait voir que là c'est pas du orange genre ouais moyen, non, on s'est rapproché d'une journée rouge comme j'ai eu le 17 quoi. C'est cyclique, parfois il y a en fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment un jour dans la semaine où c'est le jour VDM quoi. C'est vraiment le jour où une semaine après, 8 jours après, 6 jours après, ok très bien, je passe mon temps à péter dans cette vidéo, très bien. Et on peut remarquer aussi qu'il y a eu quand même pas mal de moments de manque de sommeil, quoi. Là, on va pas se mentir, c'est pas non plus le mois foufou. Il y a eu tellement de taf que je me suis pas privé de sommeil, mais il y a eu beaucoup de manquements. Et là, vous pouvez le remarquer, j'ai une date de sommeil de 11 heures. Quel enfer. Où est-ce que j'en suis? Je me suis couché très tard. Non, je me suis pas couché à 3h43. C'est parce que j'écoute un podcast pour m'endormir. Je me suis couché à 3 du mat'. À mon avis, j'ai dû m'endormir vers 3h10. Parce que je mets vraiment pas longtemps pour m'endormir. Ça, c'est cool, par contre. Je mets pas longtemps pour m'endormir. Hier, je me suis endormi carrément tout habillé sur mon lit. Un plaisir. Et puis, quand je me suis réveillé ce matin, il était déjà 10h passées. Mais après, j'ai somnolé, quoi. Je suis resté dans mon lit un petit peu... jusqu'à 10h30 à peu près. Donc, mais je me suis réveillé aux alentours de 10h. Donc, save. Ça fait presque 7 heures de sommeil, mine de rien. 6h50 quoi. Bon, on va arrondir à 7. Pour le coup, 6h50, 7h, ça va, c'est pas la zone rouge. Donc on va pouvoir rajouter un 7. Est-ce que vous le voyez? Parce que j'ai peur que ce soit trop... on va zoomer un petit peu. Et on va rajouter un 7. Ici. Attendez. J'ai peur de me gourer parce que c'est la nuit du 26 au 27. On est le 27, j'ai dormi 7 heures. Ok, c'est cool. Très bien. Hier, était-ce une bonne journée? C'était, ma foi, une bonne journée. On a un peu pété les plombs avec mon équipe. Mais on s'est bien marré, mine de rien. Ce qui est bien, c'est qu'on se marre en off, en fait. Quand on est entre nous, on se marre, on est bien, quoi. Je suis content d'avoir une équipe comme j'en ai une. Parce que c'est difficile, on fait vraiment un métier ingrat et difficile. Mais je suis content d'avoir une équipe avec laquelle je sais qu'on se comprend les uns les autres, en fait. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Donc, journée verte, parce qu'il n'y a pas de raison que je dise que c'est une journée cacatch. Bientôt la pleine lune. Est-ce que cela aura un impact sur mon humeur du début du mois d'octobre? Nous verrons bien. Enfin, en tout cas, pour cette fin 29-30, on sera en jour de pleine lune. On verra un peu ce que ça donne. On va remplir le tracker des habitudes. Routine du matin. Alors, hier, c'était mardi, routine du matin. Non, j'ai pas suivi ma routine du matin parce que il a fallu... En fait, les routines du matin... Ouais, j'ai fait mes affirmations, ma visualisation. Je vais faire un tout petit point, parce qu'en fait, j'ai pas tout fini. J'ai pas eu mon activité physique, par exemple. Mais j'ai fait... Est-ce que j'ai fait du scribing? Pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir écrit dans mon journal hier.
Je sais plus, bref. J'ai fait la moitié du Miracle Morning. Donc je fais un tout petit point parce que c'est pas comme si j'avais absolument rien fait. Mais j'ai quand même fait un petit quelque chose, mais c'est pas toute la routine. Routine du soir, lol. Polonais, lol. Lecture, j'ai pas lu. Mon Dieu, je suis en train de me mettre dans la cacache tout seul là. Mais bon, j'avais pas le temps. Mine de rien, vraiment, j'avais une formation en plus du taf à sortir. Je quittais à 2h du matin. Je suis parti à 2h du matin le lundi soir. Hier à 1h30 du matin. Autant vous dire que vraiment la crevure, quoi. Enfin, la crevure. Pas du tout. La fatigue, ça n'a rien à voir. Deux mots différents, voilà. Healthy Day, détox sucre. Oui, alors... Je me suis jeté sur un paquet de gâteaux sans sucre avec donc du maltitol. On ne sait pas du tout si ce truc est une vacherie. Je ne sais pas. Mais j'ai mangé des petits spéculoos. Ça va, c'est pas non plus le gros délire. C'est des spéculoos sans sucre. Et sinon, j'ai vraiment pas abusé. Donc pour moi, en fait, depuis que j'ai commencé ma détox sans sucre, c'est Healthy Day tous les jours. C'est pour ça que j'ai remplacé le Healthy Day par détox du sucre. Parce que j'essaie d'en manger vraiment de moins en moins. Et là, ça fait 4 jours où j'en mange vraiment bien moins qu'avant. Méditation, oui, j'ai fait ma méditation hier. Workout, bah lol, hein, vraiment, non. Et puis business, bah non, mais je sais qu'aujourd'hui, mercredi, je peux déjà rajouter un point puisque je vous tourne cette vidéo. Voilà. Gratitude, j'ai pas fait de gratitude depuis 25-26. J'ai pas fait la gratitude d'avant-hier. Ma gratitude d'avant-hier, ce serait... je vais bientôt arriver au bout de cette formation. Parce que j'ai encore une très longue journée avec la formation, mais ça avance. Je vais noter plus que 75%. Enfin, plus que 60... plus qu'un tiers. Parce que j'étais à 75% en fait à ce moment-là de complétion de... C'est vraiment comme un jeu vidéo, hein. J'étais à 75% de complétion. Et je suis arrivé à 100% hier. Yes. Donc, plus qu'un tiers de la formation. Way to go. WTG, voilà. Et puis ensuite, hier, c'est vraiment bah, les fous rires qu'on s'est tapé en back-office avec mes collègues, quoi. Les fous rires, je vais le noter, hein. Les fous rires. Avec les collègues. En fait, hier, je vous raconte, j'ai un collègue du service commercial de l'hôtel dans lequel je travaille qui me pose la question et qui me dit... en gros, il me demande comment ça va et tout, et comment se passe la journée. Et nous, on était déjà pétés de rire avec mes collègues, où je lui dis, oh, franchement, on n'arrête pas de bosser, on est à bout, on a les nerfs qui lâchent. Et il me dit, mais ta journée, elle est comment? Et moi, je lui réponds, de merde, mais vraiment fort, vraiment gros, quoi, voilà, comme ça. Mais je n'avais pas vu que ma collègue, qui est au service réservation, était au téléphone avec quelqu'un, et le « de merde » est passé au téléphone. Et je pense que la personne n'a rien dit, mais a dû entendre ça et a dû dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Et on était... Mais je suis sorti, mais je n'arrêtais plus de rire. Je me disais « Mais non, mais j'ai osé faire ça, au secours !» Bref, les fous rires avec les collègues. Les fous rires avec les collègues... ça fait vraiment du bien. Voilou. Eh bien écoutez, voilou. Pourquoi est-ce que je dis ça comme ça sur ce ton-là? Je ne sais pas, je crois que je suis vraiment encore fatigué. Vous l'avez vu, il me reste 11 heures de sommeil à rattraper. Peut-être que finalement il n'y aura pas de vidéo car j'aurai passé mon temps à dormir, n'est-ce pas? Alors, méthode Alastair. Vous voyez, en fait, mes dernières dailies, c'était le 19. J'ai pas fait de dailies depuis 8 jours. Donc... on va faire un petit time-lapse et on va recréer le reste des dailies, du journaling, et puis je vais peut-être faire un semblant de méthode Alastair sur cette demi-page. C'est parti, musique maestro.
Oh, je me suis trompé. Je me suis trompé. Aïe, 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 aïe. C'est l'inverse. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27. Je me suis trompé de date. Aïe. Bon, tant pis. Les dates sont bonnes, hein, mais les jours sont... Bah écoutez, vous savez quoi, c'est pas grave. On va faire une réparation, en fait, stylée. On va prendre les dernières... En fait, les bouts des dernières lettres. Voilà. Et on va les linker pour dire, en fait, mardi 26, mercredi 27, jeudi 28. Et du coup, on n'a pas besoin de tout rater, de tout rayer. Voilà. Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Et je vais faire mon journaling du jour. J'ai fait mon journaling de la journée du 26. Bah, elle est là. Donc, ce sera le mardi 26, en fait, finalement. Rezoom. Voilà, alright. Ah non, si c'est bon. Ah, j'ai eu peur, pardon. J'ai eu peur. Bah, d'accord. J'ai la touche contrôle de mon clavier qui vient de sauter. Ok, parfait. Reste en place, cocotte. J'ai peur d'arrêter l'enregistrement si j'appuie sur une touche, bref. Ok, et bah écoutez, c'est nickel. La méthode Alastair, on va la tracer. Je vais le faire avec vous, ça. J'ai pas besoin de m'arrêter. Je vais simplement tirer un gros trait pour l'instant. Hop, et on va faire la méthode. Donc, vous le savez, hein, je pense que c'est pas la première vidéo de moi que vous regardez, mais si vous êtes tout nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Merci de m'avoir rejoint. Et n'hésitez pas, il y a plein de vidéos à aller regarder si vous aimez le bullet journal ou si vous aimez la lecture. Et d'ailleurs, c'est le grand retour des lectures du loup en octobre. C'est vrai que j'ai annoncé ça assez facilement, sans pour autant tenir la cadence. 6, 7. Mais là, les lectures du loup reviendront sur la chaîne et on va faire une version vidéo. Pas du podcast parce que ça n'a aucun intérêt. Mais on va faire une version vidéo des lectures du loup avec une présentation principalement, alors pas que, évidemment, mais par exemple des sagas littéraires que je lis. Parce que c'est vrai que dans les épisodes de podcast, je peux vous parler que d'un livre à chaque fois. Mais s'il y a des sagas littéraires qui sont composées de plusieurs livres dont j'ai envie de vous parler, comme La Guerre des Clans, je sais qu'énormément de gens l'attendent depuis des années, la review du cycle 2 par exemple, moi je pourrais vous en faire on va dire un résumé en podcast, mais je pourrais vous parler plus facilement de chaque épisode dans une vidéo par exemple. Ah! Mais non! Alors ça s'appelle un appel. J'ai eu peur. Oh mon Dieu, c'est mon frère. Voilà, c'est mon frère qui m'appelle. Donc je disais, je vous parlerai de saga, très vraisemblablement. On va aussi parler de La Légende des Quatre ou de plein d'autres livres, dont par exemple Hunger Games, Why Not. Non, Hunger Games, je vous fais la review du 4e livre en podcast. Je l'ai déjà lu au début de l'année. L'année dernière, il faut que je le relise d'ailleurs pour pouvoir m'en imprégner de nouveau. Bref, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Alors... Je suis en train de me remettre, il m'a fait sursauter. Voilà, et là, les tâches. Les tâches de la semaine. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, voilà, on a un pseudo, on remplit l'espace, et c'est très bien. Et puis ce sera très bien. Il insiste, hein, le bougre. Il continue de m'appeler alors que je ne réponds pas. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bref, on a terminé.
Et voilà Melou, cette vidéo est terminée. Merci du fond du cœur de l'avoir suivi. Je suis ravi de vous avoir retrouvé. On se dit à demain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Et à dimanche, je l'espère. J'espère pouvoir tenir le rythme. Ce serait trop bien de reprendre les vidéos Bullet Journal le dimanche à 18 h. Toutes les 2 semaines pour le coup, mais en tout cas, j'adorerais. Ce serait trop bien. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À demain. J'ai vraiment fait toute ma vidéo avec mon lit défait. Cette personne n'a plus aucune gêne en fait. Bientôt je vais faire un tir sur mon doigt virtuel.